Le monde d'Andas s'ouvre à vous. Magie, technologie ou amélioration de l'organisme vivant, telles sont les possibilités à Andas. Mais qui dit pouvoir, dit lutte. Et la guerre a ravagé les contrées, laissant derrière elle son lot d'horreurs dont les cicatrices sont encore visibles. L'esclavage et la pègre se sont développés en profitant de cette misère. Prends donc garde à toi, ô simple voyageur. Chaque chemin peut te mener à ta perte. En compagnie de nos aventuriers, oseras-tu arpenter Andas pour y sonder ces mystères ? Et vous voyez le caravanier qui sort tout paniqué, blanc, qui vous dit « Elle est en train d'accoucher ». Hein ? Merde. Que, hein ? 6-7 mois t'as dit, mais il va être vachement prématuré le bordel. C'est à l'œil que vous lui donnez 6-7 mois. Ouais, mais moi je suis médecin, ça marche pas pareil. Alors toi, j'aurais pu te dire qu'elle était à 8 mois et demi. Oh merde, bah j'accours. Alors tu vois que toi tu accours et tu vois le vieux mage qui lui aussi a l'air d'avoir des connaissances. Qui est Bandage, déjà linge blanc, à siège, genoux. Et le vieux mage vous dit mettez-moi de l'eau à chauffer, il me faut des linges et vous me les désinfectez. Attends, il me dit ça à moi ? Oui. Oui. Il a pris le chef cuisinier pour celui qui fait la plonge, quoi. C'est magnifique. Il ne sait pas que Zul a des connaissances médicales. Il se base sur quelqu'un qui était à l'extérieur, qui rentre. Poussez-vous, je suis médecin. Il a rêvé avec de dire dire ça ça. toute sa vie. Il te regarde et te dit moi aussi. Je fais partie de la tour de Lazare. Ça fait 20 ans que Je vais aller j'enseigne chercher à des l'école. linges. Je retourne et je vais aller faire chauffer de l'eau, tiens. Et vous voyez que le mari se décompose. Et j'aimerais un test de ceux qui sont restés dehors. Justement, Gray et Ilae. Est-ce que vous pouvez me faire un test de concentration ? Je suis ultra concentré. Ouais, non, moi je suis toujours en train de me dire oh putain, faut pas que je vomisse, faut pas que je vomisse. C'est exactement ça. Et Gray, Mal toi à qui étais tenir un peu debout, sur quoi. tes gardes, tu vois que tout autour du camp, il y a des lumières. Ah. Et Bah, j'avertis tout le monde. Tous ceux qui sont en état de m'entendre, j'avertis. Et ces lumières, je te laisse deviner ce que c'est. Ce sont des groupes de rock trolls qui sont un peu autour de vous. D'accord. La grosse lumière centrale, c'est votre camp. Alors, je vais m'adresser à tous ceux qui sont là et je vais leur dire, est-ce que l'un d'entre vous possède sur lui une pierre arcanique ? Pas à ma connaissance. Alors là, ça va être la première fois qu'on va utiliser cette stat. Tu vas me faire un test de discernement. Ah, de discernement, d'accord. D'ailleurs, sur la fiche, c'est écrit discernement. Glissement, un truc comme ça. C'est C'est en social. Ah, c'est en Ah merde, en social, ça passe pas. Donc en social, ça ne passe pas. Tu vois que tout le monde te répond non, non, personne n'a ça. Le mercenaire, pareil, dit non, il n'y a rien dans la toile de tente. Alors, j'insiste, j'ai raté mon jet, donc j'y crois, mais j'insiste quand même. Si quelqu'un l'a, jetez-la au plus loin, le plus loin possible. Ils sont attirés par ça. Eh, mais attends, parce que tout à l'heure, quand t'as tapé sur le rock troll, il y a eu un truc avec une pierre, comme quoi t'as tapé dessus, tu peux peut-être extraire la sienne. Peut-être que ça aussi, ça les intéresse. Enfin, MJ, tu me confirmes, mais je pense pas que ce soit ça, une pierre arcanique. Non. Eux, c'est vraiment des gemmes où justement qui se nourrissent des gemmes arcaniques. C'est une idée que j'ai proposée, j'en sais rien. Je connais pas les Oui, destins, totalement. tu me l'as dit En tout à gros, l'heure, hein. les gemmes qu'ils ont sur leur corps, c'est vraiment pour se nourrir des gemmes arcaniques. C'est pour ça qu'ils vivent dans des grottes et dans des mines où il y a naturellement des gemmes arcaniques. Que par hasard, dans ceux qui m'ont répondu non, il y en a quand même pas un qui m'aurait semblé être un peu plus gêné que les autres par ma question. Bah malheureusement, t'as loupé ton test de discernement. Bah, je me contente d'insister alors, de dire si quelqu'un en possède une, jetez-la le plus loin possible, ils sont attirés par ça. Est-ce que je sais ce que c'est une pierre machin. Une gemme arcanique ? Oui, oui, tout le Ouais. monde sait ce que c'est. Enfin, vous en avez tous déjà vu, ça se vend très souvent dans les commerces. C'est des cristaux violets, d'où émane de la magie, et les mechas s'en servent comme source d'énergie. Ok, et il n'y a pas quelqu'un dans le groupe qui me semblerait le plus susceptible d'en avoir une? De vue comme ça, il n'y a personne qui a de méca armement ou de méca prothèse.
Celui qui serait le plus apte, ce serait le mage, visiblement, mais il a l'air un peu occupé en ce moment. Tu dis que tout ce qui est méca, tout ça, ça en a besoin. Théoriquement, donc, mon que masque, je veux dire. Oui, c'est mais méca, ton, non? ton masque, c'est une source tellement infime pour juste déployer un masque. Ok, d'accord. Donc, Euh, ils s'en battront les couilles. Voilà, c'est vraiment... Enfin, c'est un cookie pour eux. Il aurait eu les boules de dire, je viens de commencer la partie, il faut déjà que je me débarrasse de mon équipement. ouais. Voilà, Ah, je c'est un n'aime peu pas ton chiant, personnage, Zul, tu dégages. Bah, je veux en faire un autre. Je sais jamais. Mais alors, étant donné que personne me répond, je pense, objectivement, avoir le réflexe de rentrer en attente, même si l'autre est en train d'accoucher, et de dire, est-ce que quelqu'un possède un... Non, mais Euh, la toile de tente est ouverte en grand, hein, même si donc elle est en train d'accoucher. il a entendu aussi. Tout le monde a entendu. Ok, d'accord, très bien. Et justement, pendant que vous êtes en train de vous interloquer là-dessus, il y a le caravanier qui dit les lumières commencent à se rapprocher, on fait quoi? Ben, je reprends la parole, je dis, c'est forcé, il y a un d'entre nous qui en possède une, il faut absolument s'en débarrasser. On pourra pas se défendre éternellement, il y a une femme qui est en train d'accoucher. Alors, tu vas me faire un test de discernement, encore une fois, mais avec un malus de 10. Ok. Ça va commencer à faire très bas. Oh putain, ça passe. Tu vois que le mage qui est occupé au L'accouchement. soin de l'accouchement, tu vois qu'il jette un œil vers son mercenaire qui lui fait un petit signe, Un petit quoi? un petit signe des yeux, et qui se remet dans son œuvre. Ah ben, je m'approche de lui, je lui mets mon katana direct sous la gorge. À qui? Ben, Au mercenaire ou au Ah, mage? Non, plutôt au mercenaire, je pense que le mage avec la magie il pourrait me niquer. Mais le mercenaire. Le mercenaire te regarde et dit oh, 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 moi je suis juste payé. Hein. C'est l'autre là, c'est votre mage là. Il se balade avec une pierre qui doit ramener à la tour de Lazare. Commencez par vous débarrasser de la pierre, on ne pourra pas se défendre éternellement contre eux. Hein. Ouais, mais moi je suis payé, moi je veux être payé. Si je lance la pierre, je veux qu'il me confirme que je sois payé. C'est bien beau d'être payé, mais si vous êtes tous morts, vous n'allez pas en profiter de votre argent. Ben, je me contente de répéter, les lumières sont en train d'approcher, c'est maintenant ou jamais. On ne pourra pas se défendre éternellement tous avec une femme qui est en train d'accoucher. Vous voulez être payé, mais il faut encore pouvoir en profiter de cet argent. Débarrassez-vous de la pierre au plus vite! Vous voyez que le mage il lève la tête, il souffle, il fait lancez la pierre, on en reparle tout à l'heure. Donc vous voyez le mercenaire qui court, qui va dans la toile de tente où Zul tu dormais. Et Zul, tu vois le sac à dos du mage qui te semblait un peu bizarre tout à l'heure, où tu n'avais pas réussi ton test d'art de la magie. Il y a une énorme pierre dedans, une énorme gemme arcanique. Et sincèrement, c'est la plus grosse que vous ayez jamais vue. Tiens, il pourra pas la lancer bien loin alors. Ça va être le problème. Bah, Oui, il, il la faut la fout dans détruire. le... Il faut la détruire. il la fout dans le lac. Enfin, dans la cascade, dans l'eau. Vous Ouais, voyez mais on qu'il est la pas- lance, que ça arrive à 3 mètres. Ça va foutre le bordel. Ça arrive à 3 mètres derrière l'étoile de tente. Qu'est-ce que vous Ok, faites? je... Est-ce que par hasard, Ilae peut quand même la porter la pierre? Elle va pouvoir la porter, mais elle pourra pas courir très vite. Ben elle va pas courir, elle va s'envoler avec. Moi, je vais voler. Alors je te mettrai un malus, mais c'est jouable. Oh, ça passe, physique, Allez, ça passe. Ça Physique, passe. ça passe. Et tu vois que quand tu te déplaces avec la pierre, je ne sais pas où tu vas pour l'instant, mais tu vois que les lumières convergent vers toi. Ah, mais je continue vers l'eau. Parce que c'est des rochers, ils doivent pas kiffer d'aller dans l'eau, tu vois. Il n'y a pas de souci. Alors, Dans ce cas-là, peut-être pas balancer la pierre dans l'eau. 20 ans de Pokémon pour apprendre que la roche n'aime pas l'eau. Ilaï, on va aller dans le coin à partir de 2 minutes. Il va falloir que je t'explique quelque chose. Ah. Oh. Tu commences à t'envoler, tu vois que les lumières convergent vers toi, et en t'envolant, Mhm. tu remarques que juste au-dessus de la cascade, il y a une espèce Ouais. de grotte. Et que dans cette grotte, il y a un peu de lumière. Donc tu te doutes que c'est le repère des rock trolls. Ah. Je maintiens l'idée de foutre la pierre à l'eau. Il n'y a pas de souci. Mais je note l'endroit où j'ai vu la grotte. Dans ma tête. Eh ben, tu me fais juste un test de précision pour savoir si tu arrives à viser. En cas d'échec, à part les échecs critiques, ça passera. Ça passe. Ça passe. Tu lances la pierre et tu vois que les lumières commencent à aller vers le lac. Tu te rediriges vers les autres ou Ouais. t'attends un peu?
Non, je m'en dirige vers les autres. Ok. Vous Tu voyez sais pas. Ouais. que Ilae commence à revenir. Elle est fatiguée de son vol, mais elle a plus la pierre. Il y Et a les une grotte, lumières sont complètement parties. il y a une grotte au-dessus de la cascade qui doit être le repère des rock trolls. Ok, et t'as déposé où la pierre du coup? Dans le lac. Ok. Euh, du coup, proposition. euh, Bah non, proposition à la con, j'allais dire on essaye de se barrer pour pas qu'il nous fasse chier, mais le problème c'est que l'autre elle est en train d'accoucher donc ça vous fout la merde. On va pas aller bien loin. Si, question. Est-ce qu'on a de l'eau au camp ou est-ce qu'il faut aller la chercher à la cascade Non, justement? vous avez quelques réserves d'eau encore. Ok, parce que moi je dois encore faire bouillir de l'eau et lui ramener des linges au gars. Hein. Si t'as quand même un tonneau d'eau qui est prêt, ou au pire tu pouvais même prendre dans l'abreuvoir pour les bêtes, il y avait ce qu'il Au, fallait. au pire des cas, de l'eau, je peux t'en fournir. Ah bah oui. Si monsieur génère de l'eau, ça c'est bon. Est-ce que tu arrives à générer de l'eau chaude? Ou, Je pense, on n'en a pas parlé avec le MJ, mais je pense, Je oui. pense que ça augmente un petit peu la difficulté, mais que c'est totalement faisable. Ah ben, fait couler de je l'eau vais chaude. prendre un récipient qui a sur le côté, admettons une bassine, et je vais me concentrer, bon, mettre de l'eau, j'imagine que quoi qu'il en soit, créer de l'eau, j'ai pas besoin de faire de jet, c'est quand même Oui, la à base part, d'un à part personnage. échec critique, tu fais un gel classique, mais à part échec D'accord. critique, ça passe. Et de l'eau très très chaude, peut-être pas bouillante, mais très très chaude, il faut que je fasse combien? Oh, je pense qu'on va mettre 10% à 90 si tu réussis. Ok. J'avais pas un Large. dernier jet de soins à recevoir? Ah si, exact, pardon. Donc tu réussis à générer une eau assez chaude quand même, elle est pas encore bouillante, mais elle est bien. T'aurais pu ne pas le prendre. Hein. Non, ça, je suis mis Bah en fait, c'est si parfait. j'ai bien compris, MJ, plus mon jet est bas, plus l'eau est chaude. C'est ça. Enfin, si je souhaite de faire de l'eau chaude, bien C'est sûr. ça. Après, si je veux faire de l'eau froide, bon, pas de soucis, mais... Là pour l'instant elle est pas encore brûlante, mais tu as du mal à mettre les mains dedans pour l'instant. D'accord. Bah, je donne ça à Zoul, il y a une bassine d'eau chaude, nickel. Et ben du coup pendant qu'il fait ça, je vais en profiter pour aller dans mon sac, du coup, et récupérer bandages, et puis aller chercher des linges un peu partout si Alors c'est tu vois trouvable que dans le camp. la caravanière, elle, commence à t'aider, elle va chercher des linges, des serviettes. Il a dit ça, je l'ai vu aller dans le havre-sac de Dofus, quoi. Je vais aller dans mon Je sac. vais aller dans mon sac. Et le mage se tourne vers tout ce beau monde et il dit toutes les personnes inutiles, je vous demanderai de rester dehors. Ouais, je sais pas Zoul, inutile. il te montre du doigt, il dit toi tu restes. Évidemment. Et il monte le nain, il fait toi aussi. Ah Le bon. nain? Pour mettre un coup de marteau au cas où il est roux. What the fuck? Et il demande même au père de sortir. Wow. Tu vois, t'es ça. Oh là. Ben, moi, Zoul m'a fait quand même une bonne impression pendant le combat. Je lui glisse juste un mot au moment où je donne la bassine. Je lui dis si jamais il se passe quelque chose et qu'on doit intervenir en catastrophe, hurle mon nom. Bah du coup je vais juste te montrer mon doigt qui est encore ouvert et légèrement sanguinolent et lui dire je pense que ça suffira pas mais enfin je pense que mes pouvoirs ne suffiront pas donc oui ne t'inquiète pas il y a de grandes chances pour que je t'appelle si ça déborde. Ok. Et je le laisse aller dans Vous la... voyez que le nain ferme la toile de tente. Et vous entendez du bruit à l'intérieur, mais c'est surtout Gray et Ilae, vous voyez que le père, lui, il est au bout de sa vie. Il est blanc. Il sait pas ce qui se passe, il est paniqué. Est-ce que vous essayez de faire quelque chose? Tu m'étonnes. Oh non, je connais que dalle, moi, en essence humaine. Bah, moi aussi, à vrai dire, donc... Vous voyez La meilleure manière dont je puisse me rendre utile, c'est remettre encore un coup d'odorat pour m'assurer que les monstres sont pas revenus vers nous. Vas-y, Ah. je vais essayer de lui générer un petit shoot de camomille pour le détendre. Un petit shoot de camomille. t'essayes de générer une plante pour lui faire un thé, quoi. Ouais. Alors tu me fais un test, on va dire qu'à 70 c'est réussi. Oh putain. Oh là là. Tu nous as généré de l'opium. Il boit ça et il est détendu. Détendu. Encore, t'es gentil, j'ai cru que t'allais lui faire boire un truc qui va plus le stresser, genre du café ou un truc comme ça, quoi. Mais il est tellement détendu que il s'écroule.
Il Oh là là. décède. Et, Encore non. Alors, et malheureusement, il s'écroule, mais lourdement. Et tu ne sais pas dans quel état il est pour l'instant. mais non. Mais ça fait 2 fois que j'essaie d'utiliser la magie et 2 fois que je fais 100. Et toi, Gray, en reniflant un peu l'air et en sortant Ah, de putain, derrière j'ai les vu toiles ça. de tente, tu remarques que toutes les lumières se sont toutes regroupées autour du lac et qu'il y en a même certaines qui commencent à monter Dans le la long de grotte. enfin de la paroi. Ok. Euh... Ah, ils essayent pas de rejoindre la pierre dans l'eau? Peut-être qu'ils l'ont déjà récupéré. Mhm. Je serais tenté d'aller voir, mais dans le doute, je vais quand même rester là si Zul nous contacte. Ouais. Je vais rester là, tant pis. Je vais quand même vérifier que j'ai pas tué l'autre. Alors, tu sens un pouls, mais tu sens que le pouls est ralenti. Il est peut-être dans un coma. Ah, Tu n'as pas les connaissances médicales pour savoir plus. Il est vivant, mais tu sais pas dans quel état. Monsieur le Canidé, j'ai fait une bêtise. Bon, ben, je vois que l'autre, il est complètement stone, mais le problème, je m'adresse à Ilaï, je dis, mais j'ai aucune compétence en médecin. Hein. Ah. On va dire que les quelques rares compétences que je peux avoir, c'est juste vérifier son pouls. Je dois pouvoir constater qu'il n'est pas mort. C'est ça. Mais Et pendant putain, que en vous plus, êtes en avec train un de- accouchement, on va déranger les médecins, toi. Et pendant que vous êtes en train de vérifier que vous n'avez pas fait une bêtise, vous entendez juste une... Attends, comment ça, vous Comment ça, vous Ilae n'a pas fait de bêtises. Ouais, merci, ouais, j'espère bien, ouais. Vous entendez une conversation entre le caravanier et la caravanière. Et ce qui est en train de se dire, c'est que habituellement, les lieux sont très calmes. Et ils y passent 3 fois à l'année et il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, le problème, c'est qu'ils passent régulièrement ici. Et que prochainement, ils devront repasser ici. Et ils savent pas comment ils vont faire. Moi, je vais essayer de réparer mes conneries. Vu que Ok. tu m'as dit que le cardiaque, le cardio, là, ça allait pas trop. Bah, J'essaye, ça ne ralentit pas de plus en plus. Hein. C'est juste, vous sentez que le pouls est ralenti. Il est stable, mais c'est J'essaye ralenti. une impulsion d'aubépine qui est bon pour le cœur. Ok. Alors, je te laisse tenter, mais là, j'augmente le critique à 20. Hein. Oh, Parce c'est que bon. ça fait déjà Donc un échec 80. critique, donc 80 ou 20. Dans les deux sens. Encore dans les deux sens, ça va, t'en sens pas trop mal. Est-ce que ça passe dans tes stats? Oui. Alors, tu lui mets un coup d'aubépine, tu l'as fait porte pousser, et il se réveille. Et vous savez, un peu comme quand on se réveille d'un cauchemar. Mm. Il a ce sursaut, puis il reprend son souffle. Qu'est-ce qui se passe Elle est où ma femme? Mollo sur la camomille, la prochaine fois, monsieur. Elle est en train d'accoucher, tout va bien, on l'entend pas hurler plus que ça. Non, vous entendez pas hurler, c'est même étonnant. Oh, ça a Il l'air de sent se la passer un peu péridurale trop bien. version JDR ultra violente, là. Justement, Zul, on va revenir à toi. Enchanté. Les autres, je peux vous laisser aller dans l'aparté? Parce que c'est des infos que vous n'aurez pas. Allons-y. Tu vois que le mage, une fois qu'il a fait sortir tout le monde, il te prend à partie, il dit j'ai demandé à mon collègue Auric Barbedure de rester ici parce que on va y rester une bonne partie de la nuit, je pense. C'est-à-dire. Le bébé se présente en siège, il pourra pas sortir naturellement. Ok. Va falloir ouvrir. Est-ce que vous avez de quoi la calmer? Justement, c'est pour ça que je voulais que Auric soit là. Et il te le dit vraiment pour pas qu'elle entende, je pensais l'assommer. Alors, non. Malheureusement, je n'ai pas de matériel pour faire ça mieux. Il m'aurait fallu des plantes ou des fioles de toxines que j'ai chez moi pour créer quelque chose qui pourrait la paralyser ou l'endormir. C'est là que j'interviens. Il vous faudrait quoi comme toxine? Oh, Qu'est-ce que... une, qu'est-ce que vous- neurotoxine ou un somnifère, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous- Une neurotoxine ou un somnifère, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous-
Même si le somnifère serait mieux, la neurotoxine pourrait suffire. Si elle est paralysée, elle verra ce qui se passe, mais elle pourra pas agir et ça entravera pas la naissance. Du coup, bah pour le coup, tu devrais pouvoir me confirmer que je peux créer ça théoriquement. Oui. Ce sera, enfin, Très bien. si tu fais un somnifère, ce sera beaucoup plus dur. Si tu fais une neurotoxine, ce sera un peu moins dur. C'est toi qui choisiras. Arrive à me donner un chiffre là-dessus ou... Eh ben, je vais te proposer que de 0 à 30, ce sera un Un somnifère. somnifère, un vrai De paralysant. 30 à 50, ce sera un paralysant. 50 ou plus, ce sera compliqué. Il te faudra plusieurs essais avec plus de PM. Enfin, avec plus de fatigue. Euh, je vais du coup passer en focus. Ok. Tu passes à 60. euh, et je vais utiliser 2 points de De fatigue fatigue. Ouais. Ok. pour essayer d'augmenter mes chances de faire quelque chose de correct. Est-ce que tu veux pousser un petit peu plus loin et puiser dans tes retranchements? Bah c'est ce que je fais en tapant dans la fatigue, non? Enfin, l'énergie. 2 points d'énergie, mais ta Oui, fatigue. d'énergie, pardon. Je veux dire, est-ce que tu veux utiliser un point de fatigue? Ah oui, bah je voulais en utiliser 2 justement. Ok, ah oui, donc Alors c'est peut-être mal compris sur le... J'en ai 5, j'ai lancé mon... ah oui, donc tu bourres vraiment pour être sûr Ah du oui, truc. oui, je bourre pour être à 100% sûr que ça fonctionne et qu'elle ne ressentira rien pendant toute la durée de l'opération. Ok, Je veux vraiment être persuadé que ça risque rien. donc à partir de maintenant, tu auras moins 5% à la réussite Ok. et moins 5% sur le critique. Donc tu seras à 90 au naturel, le temps que ça Ok. revienne. Ça marche, je prends. Tu arrives à créer un somnifère assez puissant, c'est-à-dire que même toi, quand tu le prends, tu lui dis le reniflez pas, il est vraiment toxique. Ok. Elle l'inhale et elle s'endort comme un poney. Ça bouge plus. Je te dis maintenant le problème c'est que je vais pouvoir gérer l'opération seul, mais cette pierre j'en ai absolument besoin. Est-ce que vous pensez qu'avec les autres personnes du camp vous pourriez aller me la chercher? Je vous paierai pour ça, il n'y a pas de souci, mais je dois absolument l'emmener à la tour de Lazare. Sans une puissance de feu supérieure, je vous avoue que ça risque d'être compliqué. Moi je vais arriver à bout niveau magique. Mes compagnons, compagnons d'infortune qui sont avec moi ont l'air au bout. Surtout la fée. Je pense que ça doit être une fée, mais C'est une elle a pixie. l'air plus ou moins la même chose. A l'air complètement au bout de sa vie. Elle est tombée 2 fois pendant le combat qui a précédé, alors qu'en soi il n'y avait qu'un seul ennemi. Ça me paraît très compliqué d'aller chercher la pierre dans notre état. Tu vois que ça l'emmerde un peu, il souffle. Il regarde le nain et lui dit tu vas dans mon sac, tu leur chopes 2-3 potions pour les aider. Ça devrait suffire. Le nain commence à farfouiller et il te sort 4 potions de soin, un des 8, Ok. une potion de dégâts magiques x 2 pour un des 3 tours. Potion de soin. Je le note en même temps. Hein. Oui, oui. Enfin, tu ne les auras que si vous acceptez d'aller rechercher la pierre. Ah oui, non mais ça j'accepte. Il y a pas de problème. Mais faut voir si Grey et Ilae sont d'accord avec ça. Donc une potion de dégâts magiques x 2 pour un des 3 tours. Une potion de PM, enfin de fatigue, etc. Ouais. Et fumée toxique. Paralyse un ennemi, autant pour moi, c'est un paralysant. Qui dure un des 2 tours. Et il te dit, je peux vous passer autre chose, mais ce sera utilisé avec beaucoup de parcimonie. C'est-à-dire. Et là, il te donne une fiole et te dit, ça s'appelle une grenade liquide. Ok. Et ça fait 1 des 10 plus 4 dégâts hors CA. C'est une potion de rang 3. Ok. Tu dis, vous lancez ça au pied d'un ennemi et il prend instantanément des dégâts sur les voies pulmonaires et respiratoires. Très bien.
Euh, Vous m'avez dit que vous nous payerez pour ça. On parle de combien? Oh, je pense que 100 pièces de cuivre pour la récupérer. Peu importe qui vous prenez avec vous, je me fiche. Vous diviserez la somme après, mais 100 pièces de cuivre. Pour la récupérer. Et on parle de combien pour la ramener? Parce qu'elle a l'air vachement importante, je pourrais partir avec et la vendre ailleurs. Il te regarde, il dit, vous êtes dur, je suis en train d'opérer. Ah, pour sauver la vie de quelqu'un, ça ne me pose pas de problème de le faire gratuitement, mais quand il s'agit de risquer la mienne, c'est différent. 130 130 au total, au total. on monte à 150 et j'y vais tout de suite. D'accord, 150, on n'en parle plus. Ça marche, et je sors de la tente. Ok. En prenant les potions, évidemment. La potion de ressources, donc magique, tout ça, c'est Ouais. combien? Tu m'as pas dit. Alors attends, je vérifie. Parce que c'est 8 pour le soin, mais l'autre 6. 6. Ouais. En D, hein. Oui, c'est ça, en dé. Et j'en ai une seule. Oui. Ok. Très bien. Donc tu sors de la toile de tente et tu vois que Gray et Ilae sont au chevet du jeune homme qui a l'air un peu fatigué. Qu'est-ce qui s'est J'ai passé? l'air mis d'aplomb. J'ai mis un stimulant cardiaque. Oui, un stimulant D'accord. cardiaque, mais il a pris un grand coup d'opium dans les dents quand même. Cool, l'opium. Il est pas en danger. Non. Non, non, non. Non, je l'ai sauvé. Ce n'est pas à toi que je pose Alors, la question. tu entends justement Ilae qui regarde Gray qui fait « Je l'ai sauvé, c'est bon, on est clean. Bah du coup je vais m'approcher de vous, Gray et Ilae. Vous tendre à chacun une potion. Et vous dire si vous l'acceptez, j'ai peut-être une mission pour vous. Oula. Bon, bah, on peut en savoir un peu plus avant d'accepter. Déjà, prenez les potions, ça pourra vous être utile. Dans tous les cas, elles sont à vous, hein, évidemment. Ilae, je te tends une potion de soin, un D8, plus un D8. Non. Bah, pareil pour toi, Gray, finalement. Ben, Plus un des 8 Oui. PV, hein. PV, ouais. oui. Enchanté, merci. Moi, c'est Ilaï. Moi, c'est Zul. Et moi, c'est Gré. Vous vous souvenez du rock troll qu'on a affronté il y a quelques minutes? Oui, j'ai été cogné fort, mais pas à ce point-là quand même. Est-ce que ça vous dirait d'aller en tabasser quelques-uns d'autres? Dans la grotte Ouais. je peux pas mentir, j'y avais pensé aussi à y aller, mais... Alors pour le coup, si tu y as pensé, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait te motiver un peu plus. Ici j'ai un stock de potions assez conséquent que notre ami le mage m'a gentiment donné. Et il voudrait qu'on aille récupérer sa pierre, parce qu'il en a vraiment besoin. Et pour ça, il nous payerait 150 pièces de cuivre, soit 50 pièces chacun. D'accord. Parenthèse hors partie, on est bien d'accord que pièce cuivre, pièce argent, pièce d'or, ça existe. C'est quoi ça. la... 100 pièces La- pour monter au cran d'au-dessus. Ok, donc une pièce d'argent, c'est 100 de cuivre. C'est ça. Voilà, donc une demi-pièce d'argent, quoi. D'accord. Et justement, Et attends, ça veut dire que une pièce d'or, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 000 pièces de cuivre. les pièces de cuivre, c'est vraiment... tu t'en sers dans la vie de tous les jours. Les pièces d'or, c'est pour les grosses transactions entre les pays, souvent. Ok, très bien. Et Gray, justement, toi qui dis que tu avais eu l'idée, c'est surtout que tu es celui qui connaissait le mieux ces créatures. Et tu sais que souvent, vu que ils s'occupent de voler des gemmes arcaniques, ce genre de choses, leurs cavernes sont souvent assez richement dotées. Il y a souvent beaucoup de choses à récupérer. D'accord. C'est-à-dire que moi, c'est pas franchement ce qui me motive dans la vie, mais soit. J'irai pas jusqu'à dire que non plus que c'est un truc de motivation absolue, mais par contre je sais aussi que ça peut m'aider dans mes objectifs, donc ouais, ça peut quand même un peu m'aider à me motiver, effectivement.
Je regarde Zul et je lui dis on sait combien y aller en tout. Juste nous trois. J'ai négocié un prix pour qu'on ait chacun un chiffre rond de récompense. Ce serait pour partir tous les trois. D'accord. Et- Pour une demi-pièce d'argent, En vous entendant parler, quand on y réfléchit, une demi-pièce d'argent, enfin, je me suis payé un katana il y a peu à 35 pièces d'argent. et en c'est vous quand même, entendant parler, le caravanier intervient et il vous dit ah, vous pourriez nous débarrasser de ça parce que nous on vient ici, on installe un camp 3 fois à l'année, ça va pas être possible pour nous de savoir que la zone n'est pas sûre. Vous pouvez payer combien pour ça? Et là, il regarde ta besace pleine de matériel et dit mais je crois que vous êtes déjà payé, non? Alors, ça c'est du matériel pour accomplir la mission. J'ai pas encore été payé. Euh, Ce que je peux vous proposer, c'est que on a 5 caravanes qui tournent en permanence. Moi, je vous offre les prochains voyages que vous ferez en caravane, je me débrouillerai pour prévenir les autres, vous ne les payez pas. Et C'est valable pour tous les trois ou juste pour moi? bah, si vous êtes 3, si vous êtes 5, ça dépendra de combien vous y alliez. Et il montre Si la on petite y va- elfette qui est si sur on le y va côté. tous les trois. Il dit bah pour tous les 3, moi ça me va. Et puis il regarde sa besace, il dit je peux vous rajouter 15 pièces chacun, mais je peux pas donner plus après, moi je suis plus rentable. 15 pièces de bronze. Oui. Non, des pièces d'or, non? Tranquille. Bah, c'est-à-dire que je maintiens que 50 pièces de bronze, De cuivre, de de, cuivre. de cuivre, pardon. Bon, sur le principe, ça a l'air sympa, mais en fait, quand on y réfléchit, ça fait une demi-pièce d'argent. Je maintiens que j'ai payé un katana 35 pièces d'argent. Ah non, 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 tu les as payés en pièces Non, de cuivre. 35 Hein. pièces de cuivre. Ah, T'es d'accord. En général, en gros, quand tu parles en pièces On d'argent, ça va n'était être pas pour riches. acheter du bâtiment. Et les pièces d'or, c'est pour les pays. Ok, La monnaie globale, c'est du cuivre. Hein. ok, d'accord. Ah oui, donc oui, 50, ça devient beaucoup plus intéressant. Ok. Ouais, bah pour le coup, oui, ça peut m'intéresser. Après, je pense plutôt à proposer qu'on se repose la nuit pour récupérer un petit peu... Enfin, pour parler D&D, faire un long rest, quoi. Mais après, ouais, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que la nuit, elle arrive à sa fin. Hein. Vous avez déjà dormi une partie de la nuit. Et l'attaque, il va être 4h30, 5h du matin, là. D'accord. Peut-être justement faire plutôt un repos court, du coup. Peut-être Bah alors un short une rest, demi-heure, ouais. une heure. Si les 4 heures du matin, on se repose, même 5 heures, admettons, mais on se repose juste 3 heures, ça fait un cycle de sommeil quand même complet. On y va à 8 heures et on leur dit de nous attendre la matinée, quoi. Tu vois que le Ça peut carabinier être une dit, option. Et puis ça permet à l'autre d'accoucher, et comme ça on part l'esprit tranquille, quoi. Et à moi d'être un peu plus... Vous voyez que le caravanier, il est embêté parce que bon, bah, il part. Enfin, vous qui êtes là depuis plus d'une journée dans la caravane, il part plus tôt le matin, mais il dit oui, bah, exceptionnellement, on partira plus tard, on vous attendra. Mais il n'y a pas de souci, si vous voulez. Et puis il vous montre la toile de tente où il y avait le mage, tout ça. Il vous dit, bah, reposez-vous ici. Je pense qu'ils en auront pas besoin de la nuit pour l'instant. Et nous, et il montre l'elfette. Il dit, je vais me débrouiller avec elle et puis on va essayer de tenir la garde. Le type que j'ai drogué, il va comment? Lui, il est toujours assis, en train de stresser. Il sait pas trop comment gérer le truc. Il n'a pas de nouvelles de sa femme. Il sait pas ce qui va se passer. Ça lui a quand même fait du bien, mon histoire. Oui et non, parce que vu comment tu l'as shooté avant, ça l'a juste laissé dans un état propre. Mais il continue de stresser. Bon, il a oublié au moins ses soucis pendant un instant. C'est ça. Pendant un coma, ça fait super plaisir. Donc vous Je allez suis vous pas reposer. médecin, hein. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, je pense, oui. Ah oui, sinon je vais pas servir à grand chose. Et ben, je Après, vais- moi, en vrai, Attends, ça va, attends, mais... attends. Faudrait peut-être que j'aille demander au mage d'abord. Parce que, bah non. Je vais demander à toi, Grey. Toi qui Ouais. connais ces bestioles, est-ce qu'il ne risque pas de l'utiliser, la pierre? Parce que peut-être qu'ils la gardent pas juste en exposition au fond de leur grotte, tu vois. MJ, Ça se j'ai trouve, des il infos là-dessus l'utilise. sur leur utilisation. Alors tu vas me faire un test de connaissance. Et si ça se trouve, faut partir tout de suite. Avec parce que un ça se trouve, malus. ils les mangent, tu vois. Ouais, mais après, partir tout de suite, faut quand même... un malus de combien? De 20. Après, on m'a donné encore d'autres potions, hein.
J'ai d'autres trucs, hein. Je vous ai donné du soin parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique, mais il m'a donné d'autres trucs avec. Hein. Tu as pas plus d'infos sur les rock trolls, tu sais que c'était utilisé pour les mines, mais et que en général elles volent les passagers, les voyageurs, mais t'as pas plus d'infos. Bah, compte tenu de la taille, je pourrais quand même envisager que même s'ils s'en servent, attendre quelques heures, ça peut pas nous mettre dedans. Je veux dire, la pierre était particulièrement grosse. On se souvient quand même que Ilae a galéré à la porter. J'aurais tendance à me dire, bon, si on attend que 3 heures, quand même, ça va pas nous porter préjudice. Je vais pas dire que j'en suis sûr, mais Si j'aurais tu quand me même tendance à le confirmes, penser. si tu me le dis, on peut peut-être se baser là-dessus. Hein. On attend 2-3 heures et on y va. Bah, d'une manière ou d'une autre, Ilae, elle est pas en méga forme. Ouais. Et donc, enfin, quitte à y aller, autant maximiser nos chances. C'est vrai. Alors, dans ces cas-là, vous allez vous allonger, je suppose. Oui. Vous allez me faire un des 4 plus 1 pour votre énergie, votre magie, etc. Et un des 6 plus 1 pour vos PV. Ok, donc grosso modo 5 PM. D'ailleurs, je vous fais remarquer, Gray et Ilae, quand vous avez vu Zoul sortir de la toile de tente, il était quand même fatigué. Vous sentez que il a bien puisé dans sa magie quand même. Enfin, dans son humalchimie. Ok. Bah, moi, je suis de nouveau full à tous les niveaux. Ilae, Zoul. Moi j'ai tout lancé déjà. Moi, je suis fou aussi. Ok. Et Je suis pas full, mais votre petite sieste est écourtée de quelques minutes. Vous entendez un cri, mais c'est un cri qui vous ravit un peu. Le cri d'un bébé, d'un Le cri nouveau-né. d'un bébé, d'un nouveau-né. Et quand vous sortez de votre toile de tente, vous voyez le père qui se balade avec le bébé. C'est une petite fille qui est très jolie. Mais par contre, vous ne voyez pas la mère ni le mage pour l'instant. On ne voit pas quoi? Ni la Ma mère mère ni le ni mage. D'accord. je mais propose qu'on y aille du coup. Étant quand même un peu pragmatique, je vais peut-être même pas me focus sur le bébé, mais plus sur l'absence de la mère. Enfin, je me doute qu'elle doit être fatiguée dans le meilleur des cas, mais je sais pas, c'est... Il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même. Pour le coup, moi je pense qu'elle dort encore. Je vais concocter un petit anesthésiant maison. Ça m'étonnerait qu'elle se réveille avant les 3-4 prochaines heures, je dirais. D'accord. Bon, On je va vais même être plutôt plus faire précis, confiance ça- à Zul et... On va même être précis, je pense qu'elle se réveillera pas de la journée. Ah ouais. Ok. Ok. Ah bah mec, Ouais. je tiens à te rappeler ce que t'as Ah utilisé. oui, non mais j'ai bourré. Ah d'ailleurs, est-ce que je récupère des points de ça ou Ah pas non, pas tout de suite. Ok, très bien. Ça va mettre du temps. Juste, vous voyez l'ombre de la femme dans la toile de tente, elle est là, vous voyez l'ombre du mage et du nain. Mais si vous allez pas plus loin, ça vous choque pas. Eh, Ben, mais je suis médecin, je m'en bats les couilles, je rentre. Mhm. Je vais voir. M'en bats les couilles, frère. Alors quand tu rentres, tu vois le nain qui t'interdit d'avancer plus, il dit « Vous êtes désinfecté les mains ?» On est en pleine épidémie de Covid. Hein. Je me désinfecte automatiquement. C'est une particularité de mes pouvoirs. Vous ne risquez pas d'emmener de crasse, vous êtes sûr? Certain. Et tu vois qu'il pousse les draps qui ont été installés pour cacher un peu la scène. Enfin, De toute façon, je reste un l'accouchement. peu loin quand même. Hein. Je vais pas aller. Je veux juste voir si elle va bien. Et tu vois qu'elle a l'air d'aller bien, il est en train de recoudre. Il y a beaucoup de sang, mais elle a l'air d'être stable. Et Et bah, quand- je ressors. Quand il te disait que c'était un mage de la tour de Lazare et qu'il avait beaucoup d'expérience, il déconnait pas. Vu la quantité de sang pour qu'elle soit encore stable, c'est qu'il gère bien la crise. Ok, très bien. Bah, je ressors et puis je me dirige vers Grey et Ilae pour partir vers la grotte, du coup. Et vous voyez que juste avant de partir, le père vient vous voir. Avec la petite dans les bras, il vous dit « Je vous remercie, je sais pas comment on aurait fait sans vous. 3 hours later. Vous prenez la direction de la grotte et vous arrivez au pied de la falaise où il y a de l'eau qui coule, etc. Et vous voyez qu'il y a un espèce de petit chemin qui a été creusé par le passage le long pour grimper en haut.
Est-ce que vous montez par ce passage? Est-ce que vous essayez de trouver un autre chemin? Ah oui, moi ça me pose pas souci. Oh oui, bon, on peut Elle, y aller. elle vole, donc... Ben, ce que j'allais dire, de toute façon, il l'a et en vrai, qu'importe le chemin, elle s'en fout. J'aurai l'ivresse. Ouais, c'est ça. Eh ben, Ilae, tu voles ou tu y vas à pied? Je vole, j'utilise le moins possible mes jambes. Eh ben, Gray et Zoul, vous allez me faire un test, s'il vous plaît. Vous allez me faire un test d'adresse. Savoir si vous ne vous viandez pas la je me gueule. casse la gueule, du coup. Moi, ça passe. Zoul, tu me lances un des deux, s'il te plaît? En tombant, tu t'érafles un peu, tu t'abîmes un petit peu, mais ça va. Et vous c'est arrivez. des dégâts que je prends, ça, ou... Oui. Ah, ok. En arrivant en haut, vous êtes au pied de la porte, enfin au pied de l'entrée de la grotte. Vous voyez, il y a des traces de sang, il y a des ossements, il y a des traces de tonneaux un peu cassés, il y a du matériel oublié, des sacs à dos, des choses comme ça. Ah ben, c'est du matériel oublié, je vais fouiller, voir si je trouve pas quelque chose d'intéressant et surtout d'utilisable. Alors d'utilisable, il y a des torches, il y a des cordes, mais pas plus. Ok, bah, tant qu'à faire, je vais quand même prendre des torches et une corde. Eh ben, tu La peux plus longue, noter, tant qu'à faire. il y en a qu'une. Ok, elle fait Yeah. combien? T'as une vingtaine de mètres. Ok. Et t'as deux torches Pas mal, déjà. utilisables. Et combien de torches? Deux torches. 2 torches. Ok. Et vous êtes prêt à rentrer dans la caverne. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Si cet épisode vous a plu, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de notre histoire. On se retrouve dans un mois pour la suite. À bientôt, chers aventuriers.